Salut à tous, c'est JB et dans cette vidéo, on va regarder les nouveaux produits du CME qui sont les micro-contrats. Donc qu'est-ce que les micro-contrats? Eh bien les micro-contrats, c'est un nouveau produit qui va vous permettre de trader en réel sur les contrats futurs, mais avec une valeur au tick beaucoup plus petite et une marge requise pour posséder ces contrats également beaucoup plus petite. Donc par exemple, si on veut trader le Nasdaq, le Russell, le Dow Jones ou le S&P 500, eh bien on va pouvoir rentrer dans ces marchés-là sans avoir un gros compte. Donc on sait que les indices boursiers, ce sont des marchés qui sont très volatiles et donc quand on trade sur des contrats, par exemple le E-mini, on sait que la valeur du E-mini par tick, c'est 12,50 US. Donc quand on a un petit compte et qu'on est exposé à la volatilité, eh bien effectivement, on peut encaisser beaucoup de gains, mais on peut également encaisser beaucoup de pertes. Donc grâce aux micro-contrats, eh bien on va être en mesure d'intervenir sur les marchés en réel, mais en réduisant notre risque. Donc par exemple, quand on a un E-mini, donc un contrat, on peut dire régulier du S&P 500, eh bien selon votre broker, ça va vous prendre entre 400 et 500 dollars de marge pour posséder un contrat et la valeur du tick, ça va être 12,50 $. Avec le micro-contrat sur le S&P 500, eh bien vous allez avoir besoin de 50 dollars de marge pour contrôler un contrat et la valeur du tick, ça va être 1,25 $ US. Donc ça devient beaucoup plus intéressant, surtout pour les traders débutants qui veulent commencer en réel et pour ceux qui ont un petit compte, ça va vous permettre d'intervenir dans le marché sans prendre des risques de vous faire éclater votre compte de trading. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller sur les écrans et de voir la différence entre le contrat régulier et le micro-contrat. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder les micro-contrats versus les E-mini, donc ou les contrats réguliers. Donc comme vous pouvez voir ici sur la gauche, vous avez le dôme qui est le IS, donc le E-mini, donc celui-ci où ça vous prend 500 dollars de marge et que la variation du tick est de 12,50 $ US. Et à côté, vous avez ici ce qu'on appelle le MES, donc c'est le micro-contrat. Et à ce moment-là, vous avez besoin uniquement de 50 dollars de marge pour posséder un contrat et la valeur du tick, eh bien ça va être 1,25 $. Ici au milieu, on va avoir le Nasdaq, donc le vrai contrat du Nasdaq qui vous prend selon votre broker 400 ou 500 dollars pour posséder un contrat. Et la valeur du tick, eh bien, ça va être 5 dollars US. Et à côté, vous avez le micro-contrat du Nasdaq. À ce moment-là, ça vous prend 25 dollars de marge pour posséder un contrat. Et la valeur du tick, eh bien, ça va être 50 cents. Donc vous voyez que quand on a des valeurs de tick aussi basses que ça permet aux traders qui veulent commencer dans les marchés en réel ou les traders qui ont un petit compte de pouvoir faire l'expérience d'être sur les marchés en live. Donc du coup de pouvoir sentir un peu la psychologie qui est complètement différente et qui est altérée du fait qu'on est en live versus les comptes de simulation ou de démonstration. Et ici sur votre droite, vous avez le Dow Jones, donc son code c'est le YM. Là aussi, selon votre broker, ça prend 400 ou 500 dollars de marge pour posséder un contrat et la valeur du tick va être également de 5 dollars. Vous avez ici sur sa droite, eh bien, le MYM qui va représenter le micro-contrat du Dow Jones. Et à ce moment-là, comme le Nasdaq, ça prend 25 dollars de marge et la valeur du tick, elle est de 50 cents. Donc, on se demande pourquoi le CME, ils ont fait ça. Eh bien, tout simplement pour répondre de façon honnête, c'est pour faire de l'argent. Pourquoi? Parce que en ayant des contrats plus petits, en proposant des marges beaucoup plus petites et la valeur du tick beaucoup plus petite, eh bien, ils vont attirer beaucoup plus de monde, surtout des traders qui veulent commencer et des traders qui ont des petits comptes. Et plus il y a de gens qui vont trader, plus évidemment, ils vont toucher des commissions. Donc certes, les commissions sont beaucoup plus petites que les contrats réguliers, mais rajouter ces commissions-là, eh bien, ils vont forcément faire de l'argent et surtout, ils ont déjà les infrastructures. Donc, ce n'était pas quelque chose de forcément difficile pour eux de mettre en place. Alors, pourquoi j'ai attendu un petit peu pour faire cette vidéo? Eh bien, tout simplement parce que les premières semaines de cotation des contrats, donc des micro-contrats, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de volatilité. Ce n'était pas quelque chose qui était très intéressant. Mais quand on regarde, eh bien, ici, le contrat régulier versus le micro-contrat,
on peut s'apercevoir déjà qu'au niveau du volume profile, eh bien, vous voyez que c'est similaire. C'est vraiment intéressant. Donc, on retrouve les mêmes zones, les mêmes proportions aussi dans la volatilité qu'on peut retrouver sur les volumes profile. Et au niveau du bid et du ask, eh bien, c'est quasiment la même chose et ça bouge de la même façon. Donc, c'est pour ça que ça devient super intéressant pour ceux qui veulent commencer ou ceux qui ont des petits comptes. C'est parce que vous avez l'occasion de trader des produits qui se rapprochent ou qui sont quasiment identiques aux gros contrats, mais sans prendre des risques financiers beaucoup plus importants. Parce qu'on s'entend que, vous voyez, ce sont des instruments qui sont volatiles. Donc, c'est sûr que le S&P 500, là, c'est une journée qui est assez tranquille, mais quand ça bouge beaucoup, quand c'est 12,50 $ du tick par contrat, ben vous comprenez que 10 ticks sur le ES, c'est très rapide, ça représenterait 125 $. Donc, si vous avez un compte à 2000 ou à 3000 $, on s'entend qu'au niveau du money management, ce n'est pas du tout intéressant. Par contre, je tiens quand même à vous mettre en garde sur quelque chose. Ce n'est pas parce que la valeur du tick sur les micro-contrats est plus basse que vous devez faire n'importe quoi. Et ce que j'entends par n'importe quoi, c'est de mettre un stop à 20 ou 30 ticks en se disant « oui, mais au pire, je vais juste perdre quelques dollars ». Il faut toujours se mettre dans le mining que ce n'est pas parce que la valeur du tick est différente que vous devez gérer vos positions de façon différente. D'accord ? Donc, le micro-contrat, c'est un instrument qui permet aux débutants et aux traders qui n'ont pas beaucoup de capital de trader live. Mais vous devez absolument respecter la même façon de faire, les mêmes stratégies que si vous tradez sur les contrats pleins ou les contrats réguliers. Donc, quand on regarde aussi au niveau du Nasdaq, le contrat régulier, son volume profile, et quand on regarde le volume profile du micro-contrat, eh bien, on a également une similitude. Et au niveau du bid et du ask, ça devient super intéressant et ça bouge de la même façon. Et ça va être la même chose au niveau de notre Dow Jones ici. Donc, regardez le volume profile, c'est super intéressant et les proportions sont très très bien gardées entre les deux contrats. Donc, ça a pris quelques semaines à se mettre en place. Mais maintenant, je peux vous garantir que c'est opérationnel et vous avez une très bonne liquidité et ça réagit de la même façon que les full contrats. Donc, quand je reviens au point de pourquoi ils ont fait ça, c'est pour faire de l'argent. C'est parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans le monde du Forex et ils se rendent compte que être sur le Forex, premièrement, c'est un marché qui n'est pas centralisé, c'est un marché qui n'est pas régulé et c'est surtout un peu, vous allez avoir des cotations différentes selon vos brokers. C'est quelque chose qui est un peu assez opaque. Vous avez aussi ceux qui vont trader les actions. Quand on trade les actions, c'est sûr que selon la valeur de l'action, vous devez avoir un capital différent et rentrer et sortir de position. Si vous êtes sur une action qui n'est pas super liquide, ça va être très très difficile pour vous. Donc les contrats futurs micro, donc les micro-contrats, ça vous permet justement de mettre de la taille, mettre de la position et d'être en mesure d'être exécuté quand vous le désirez au même titre que les full contrats, donc les contrats réguliers. Après, quand on parle de commission, c'est sûr que c'est un petit peu moins avantageux que les vrais contrats. Donc, par exemple, le S&P 500, selon votre broker, vous allez tourner par contrat commission in et out. Donc, quand vous rentrez, quand vous sortez, donc ce qu'on appelle le round turn, ça va vous coûter entre 2 à 3 $ US, dépendamment votre broker. Quand on tombe sur les micro-contrats, eh bien, ça va être un petit peu plus cher. On parle de 87 cents aller-retour. Donc, pour le S&P 500, c'est avantageux parce que dès le premier tick positif, vous faites de l'argent. Certes, pas beaucoup, mais vous faites de l'argent pareil. Par contre, quand on va aller sur le Nasdaq ou le Dow Jones ou bien le Russell en micro-contrat, là, ça devient un petit peu différent. Parce que étant donné que sur les micro-contrats, la valeur du tick, c'est 50 cents, eh bien, la commission sur les micro-contrats, c'est 67 cents. Ce qui veut dire que vous allez devoir faire un deuxième tick pour être dans le profit. Par contre, quand vous tradez sur le contrat régulier, le Nasdaq, le Dow Jones donc, ou le Russell où la valeur du tick est de 5 $, donc sur les contrats réguliers, eh bien, votre commission, dépendamment de votre broker, ça peut dépendre de 2 $, 2,50 $. Donc, il y a un petit désavantage, mais ça permet aux débutants et à ceux qui n'ont pas beaucoup de capitaux de vraiment commencer dans les marchés. De toute façon, c'est des marchés qui sont tellement volatiles, donc vous allez chercher votre deuxième tick supplémentaire extrêmement rapidement.
Donc si jamais vous êtes intéressé au trading des indices sur les micro-contrats et que vous avez encore des questions, ça me fera plaisir de vous y répondre. Vous pouvez juste marquer un commentaire en dessous de la vidéo. Et puis si jamais vous voulez voir des vidéos de trading, des prises de position sur les micro-contrats, juste à m'en faire part et ça me fera plaisir de vous préparer tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager, à mettre un pouce bleu. Et si vous avez des questions, juste à les écrire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Temporos Capital. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.